Et rebonjour mes amis. Alors beaucoup de vidéos aujourd'hui parce que c'est normal, tout le monde me pose des questions, tout le monde veut venir ici à Nissan. Et merci à vous et faites très vite pour boucler votre séjour ici. J'ai pas beaucoup de place et surtout, ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas prendre beaucoup de monde dans mon établissement pour faire des excursions. Alors pourquoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez mon établissement ici, au bord de la piscine, il y a 4 bungalows ici, et dans le parc, et juste derrière, là, juste derrière le temple et le salon de massage, il y a aussi 3 bungalows. Donc, de la place, il y en a quand même pour quoi faire, voilà, hein, pour bien faire, on va dire. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il y a une personne qui boucle son séjour, exemple les 2 premières semaines de septembre, et que c'est officiel, qu'elle a son vol, qu'elle a son séjour ici de bouclé, s'il y a une autre personne qui me demande la même date, je ne pourrai pas vous prendre, car je prendrai la première personne, même s'il y a une personne. C'est comme ça, j'ai toujours fait ça, je ferai toujours ça. C'est-à-dire que je suis quand même un guide privé, comme vous dites, mais je ferai comme ça. C'est pour ça que je vous dis chaque fois, faites très vite parce que euh, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde en attente, ils attendent leur vol, et dès qu'ils auront leur vol, bon, ils bouclent leur séjour, et c'est bouclé. Voilà. On va parler aussi, on parlait ancien tout à l'heure, et bien là je vais vous parler vraiment du XIe siècle. Alors, dans la région où je suis, nous avons des temples khmers. XIe siècle, en pierre, avec leur histoire. Donc le premier temple est à Kukasing. Il y en a un autre temple qui est à Kukasing. Et il y a d'autres temples qui sont un peu de partout ici. Et bien sûr, pour ceux qui aiment bien l'ancien, eh bien, on ira découvrir ces temples-là. Pour ceux qui vont demander aussi ces temples-là, plus Pimaï, donc la ville de Pimaï, bien entendu, on pourra aller découvrir ce grand temple à Pimaï. J'aime bien parce que c'est joli. J'aime bien la ville parce que ce marché est typique et authentique, et c'est ce que j'aime. Moi, j'aime bien rester dans les traditions et dans l'authenticité. Je ne sors pas de là. Moi, c'est la tradition, c'est ma passion, et l'authenticité, c'est aussi ma passion. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que dans la ville de Pimaï, en plus de ce temple, il y a d'autres choses à découvrir aussi qu'on fera ensemble. Mais il faut savoir une chose, c'est que euh, Pimaï est à côté du Cambodge. Et évidemment, la population va être, on va dire, mélangée avec les Cambodgiens. Donc, Thaïlandais, Cambodgiens, ça fait les enfants de Pimaï. Ici, Kassevisa et donc Waet, on n'est pas loin du Laos, ça va faire des enfants, non pas laotiens, mais Isan. Vous comprenez? C'est-à-dire que les Laotiens se sont mélangés à une époque avec les Thaïlandais et ça a donné l'Isan. L'Isan, c'est les enfants qui sont croisés entre le Laos et la Thaïlande. Voilà. Donc ça, je vous apprendrai tout ça dans les trucs. Revenons à Pimaï. Pimaï, euh, plusieurs fois dans l'année, il y a des spectacles de lumière. Et ça, c'est très beau à voir. Et je vous inviterai, bien entendu, si vous me posez la question, d'aller à tel moment à Pimaï, parce que c'est très beau. C'est une école de danseurs qui vient en soirée, ils font un spectacle magnifique et ça raconte l'histoire justement des enfants de Pimaï, donc de la population de Pimaï. Voilà, on restera à l'hôtel là-bas, on restera une nuit ou 2 nuits, tout dépend de ce que vous voulez faire, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire et à découvrir, surtout il y a la ville de Pimaï à découvrir, il y a bien sûr cet énorme temple avec d'autres temples. Quand je dis temple, faites attention parce que ce n'est pas que des temples. Quand je dis temple, ça veut dire temple et autour. Il y a plein de choses autour. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Eric, quand tu as vu un temple, tu en as vu 50. Non. Pour vous, oui. Mais quand vous êtes avec un guide, tel temple
a telle chose que l'autre n'a pas. Et ça, je vous le dirai. Il y a des temples où tout autour, c'est un cimetière. Ça, vous ne le verrez pas. C'est moi qui vais vous le dire. Et je vais vous amener et vous faire découvrir ça. Et on va parler comment on se fait brûler ici en Thaïlande et pourquoi et comment. 3 jours de fête, ça vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on fait 3 jours de fête avant d'être brûlé. Donc il y a toutes ces choses-là. Hein. Pensez bien que une visite seule, même si vous allez sur Internet, vous me posez des questions, vous marquez, ouais, Eric Thaïlande m'a dit que ça, tel temple faisait ça, ça, ça. C'est pas pareil que quand vous êtes avec quelqu'un et qui vous dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, moi, je ne peux pas tout vous dire. Pour la raison, c'est que quand on fait des excursions, si je vous dis tout, que je vous montre tout en vidéo, quand vous venez, vous n'avez pas la surprise. Vous n'avez pas ce piquant-là. Par contre, si vous reconnaissez le temple que vous avez vu sur une vidéo, que je vous ai parlé de ce temple-là, et que je vous donne et que je vous montre surtout d'autres choses en plus, alors là, l'excursion prend une autre forme. C'est comme ça. C'est pour ça que chaque fois je vous dis, il y aura des surprises. Je ne vous dis pas tout quand je fais mes excursions ou que je vous fais des vidéos. Je ne vous donne pas tous les éléments et je ne vous montre pas tout. Parce que tout autour, il y a des choses. Et des fois, je prends ma caméra et quand je vois les belles choses, non, ça je ne le remontre pas. Ça sera avec moi. C'est normal. C'est la magie des excursions. Si vous enlevez cette magie, c'est pas bon. Et moi, ce que je fais aussi, en parlant de la magie, c'est que quand on fait des excursions, je vous laisse passer souvent devant pour que vous découvrez vous-même l'endroit. En fait, je ne vais pas vous dire, viens, on va à cet endroit-là, dans ce temple-là, en poussant la porte, on va voir ça, ça, ça et ça. Non, je ne vous le dis pas ça. On va visiter un temple. On va découvrir un temple. Mais vous allez découvrir un temple. Moi, mon rôle à moi, c'est de vous faire vous découvrir, avoir cette magie. Et bien sûr, ce qu'il y a, c'est que quand vous partez avec moi le matin, vous ne savez pas quand c'est, vous revenez. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous partez, on part le matin, après le petit déjeuner, on part pas. On tombe sur un endroit que vous trouvez chouette, ben on y va. On fait des photos, on fait des vidéos, on fait comme vous avez envie, à votre rythme. Et ça, voilà, j'aime bien à ça, parce que beaucoup ils me disent, Eric, mais bon, tes excursions, tu parles de tes excursions, tu parles qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, mais on ne veut pas courir comme des fous. Non, à votre rythme. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas d'horaire. Je ne veux pas avoir d'horaire. Après, c'est sûr que je gère les horaires en fonction de où on va, parce que si on va dans un endroit à 8 heures du matin et que je sais qu'il n'y a rien, et qu'à 10 heures il y a, ben, je vais vous faire patienter pendant 2 heures, faire autre chose pour arriver à 10 heures à tel endroit. Ça, oui, ça c'est mon travail. Voilà. Mais par contre, non, on prend le temps que vous voulez. Quand vous avez fini une excursion, vous me dites, c'est bon, on a tout vu. Ou s'il fait chaud, on va boire un coup. Sinon, on continue notre périple. Et oui. Et c'est pas parce qu'on va voir une chose qu'on ne peut pas voir les autres choses. Donc on peut s'arrêter en chemin, de retour, ou avant. Après, c'est à moi à gérer, parce que bon, après, il faut faire quand même l'excursion. Donc c'est vrai que je gère tout ça. S'il y a quelque chose à voir avant et que je sais que moi j'ai presque tout fait, mais il y a des fois que je ne connais pas tout. Hein. Donc il y a des fois que je suis surpris et j'ai été surpris beaucoup avec mon amie Hélène et Gégé, où on a découvert des choses ensemble et c'est devenu des excursions. Comme un exemple, c'est le temple Hélène. C'est une excursion que je voulais faire, mais je ne trouvais pas où était ce temple-là et on l'a trouvé ensemble. Et c'est ça que j'aime. Et vous êtes heureux et heureuse quand c'est des moments comme ça parce que vous dites, putain, j'ai découvert ça, Eric, il le connaissait même pas. Donc vous voyez, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Que vous découvrez avec moi, je vous aide bien entendu, mais votre séjour, c'est votre séjour, c'est pas le mien.
Moi, je suis là pour que votre séjour soit au top, comme vous avez envie, et même plus. Parce que souvent, on fait plus que ce qu'on dit. Voilà. Donc voilà un petit peu sur les temples khmers, ça c'est bien à voir. C'est le temple des singes aussi. C'est vrai que vous allez voir des singes, vous allez voir pas mal de choses. Il faut faire attention, il faut quand même m'écouter. Je suis habitué. Puis bon, maintenant, je commence à connaître ces fameux singes. Voilà. Alors évidemment, aussi, et on parlera de ça dans une autre vidéo avec le programme bien-être. Ça aussi, il y en a beaucoup qui prennent ce séjour-là pour les personnes qui ne veulent pas trop faire d'excursion, mais qui veulent prendre soin d'eux. Voilà, ça sera sur notre vidéo. Pour finir sur les temples khmer, vous allez voir que ces Khmer rouges, eh ben, c'était un peuple. Et c'était vraiment un énorme peuple. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faudra découvrir en même temps qu'on voit les temples, ces chambres où il y avait des rois, des trucs comme ça. Vous montrer un peu ce que moi j'ai découvert aussi en dehors et que je vous ferai découvrir à vous aussi. Voilà. Donc les temples khmer, oui, je l'ai fait. Il y en a à Hue, il y en a pas loin d'ici aussi. Donc c'est des jolies excursions. Il y a ces temples-là, mais autour, il y a toujours des villages. Et moi, j'aime bien aller sur Kukasing, parce que Kukasing, c'est un district, c'est un endroit où il y a plusieurs villages qui sont attenants, et ça fait un énorme village. Quand je dis un énorme village, c'est vraiment beau. C'est vrai que moi, j'aime bien à l'ancienne, 50 ans en arrière, comme je vous dis sur d'autres vidéos, euh, à l'ancienne, c'est-à-dire les maisons comme avant, en bois, authentique, sur pilotis. Et c'est vrai que de plus en plus, avec ce que je vois des belles maisons, des très belles maisons en dur qui se construisent. Mais je me dis, c'est l'évolution, c'est comme ça. Beaucoup de gens, après le Corona Circus, sont revenus au pays, au village, et se sont installés. Ils ont quitté Bangkok, ils ont quitté les îles, et se sont installés chez eux, dans leur maison familiale, où là, ils ont tout cassé, tout remonté, bien sûr en dur, avec des belles couleurs, des choses comme ça. Donc vous verrez, c'est pas que ça choque, ça fait partie du folklore maintenant, mais vous verrez des belles maisons, et juste à côté, avec un cabanon, une maison en bois, en tôle. Après, une autre maison un peu plus jolie. Après, une autre maison à l'ancienne, sur pilotis. Donc, ça fait partie, c'est joli aussi. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des belles, belles maisons. Voilà. Donc, pour le coin de l'Isan, qui est le coin de l'Isan, c'est l'endroit le plus pauvre de Thaïlande. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais beaucoup de gens qui sont avec moi et qui repartent chez eux me disent, mais Eric, moi, être pauvre comme vous l'êtes, ou alors comme les gens ils y sont, ben moi j'aimerais être pauvre. Voilà. Donc c'est ça. Moi j'aime bien être pauvre comme eux. Ah ouais, franchement ouais. Alors venez découvrir les pauvres de l'Isan, laissez les riches des îles, et vous verrez la différence entre ça et ça. Et je crois que, on va dire, allez, jusqu'à maintenant, et je vous l'ai dit, jusqu'à maintenant, on va dire j'ai presque 100% de personnes qui connaissent la Thaïlande, qui sont venus chez moi, qui sont venus découvrir l'Isan avec moi, on va dire à 100%, et m'ont dit, Eric, c'est mon coup de cœur, c'est l'Isan. Ça n'a rien à voir avec les îles c'est joli ici, là, mais on en a marre, des touristes. On veut maintenant être tranquille et découvrir nous-mêmes. Et moi je vois ici, il y a des gens qui viennent à l'année ici, enfin à l'année, ils viennent 3-4 mois de l'année, et ils reviennent. Ils ont leur petite motobike, ils font leur petite vie, et ils sont heureux. Voilà, chez les pauvres. Eh ben ouais. Allez, je vous fais de gros bisous. On va faire une autre vidéo un peu plus tard.
pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le bien-être avec Eric Thaïlande. Bye bye.